Vous êtes sur Tout TV Africa, bienvenue. Nous démarrons cette édition de Gatingo avec le Bénin. Le porte-parole du gouvernement béninois, Wilfried Mbedi, a démenti les allégations selon lesquelles le président Patrice Talon prévoirait de briguer un troisième mandat à la tête du pays. Lors de sa rencontre avec la presse ce 18 janvier 2025, il a laissé entendre que le président Patrice Talon n'a aucune intention de briguer un troisième mandat, précisant qu'il lui reste 16 mois pour terminer son deuxième mandat et quitter la tête du pays. Pour le porte-parole du gouvernement béninois, les dispositions constitutionnelles constituent un pilier fondamental de la démocratie béninoise et il n'existe aucune base légale ou politique pour discuter d'un troisième mandat. Le président Patrice Talon a de son côté également réagi. Suivant. Nous avons espéré avoir réglé définitivement cette question-là au Bénin. Et à mon initiative, nous avons précisé dans la Constitution que nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats. Que la Constitution soit nouvelle. Qu'il s'agisse d'une nouvelle république. Qu'il s'agisse de quoi que ce soit. Aucun vivant au Bénin ne peut faire plus de 2 mandats en qualité de président de la République. Et nous avons tous pensé qu'une fois que cela est inscrit dans notre Constitution, ou bien toutes les fois que cette phrase reviendra dans n'importe quelle constitution, qu'elle soit nouvelle, qu'elle soit modifiée ou non, toutes les fois que cette phrase figurera dans la Constitution, il n'y aura plus aucune raison de soupçonner un président en exercice de vouloir faire un troisième mandat. Et d'être passé pour être acquis. Puis, la fin de s'annonçant, on revient encore sur cette question, comme si cet acquis, cette phrase qui est dans la Constitution, comme si soit on s'apprête à l'évacuer, à le sortir de la Constitution, soit, même si elle demeure dans la Constitution, elle n'est plus suffisante pour nous apaiser sur cette question-là. C'est malheureux. Des réactions qui peinent à convaincre les analystes sur le continent. Écoutons le professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun. Donc le Bénin est en danger. Moi, justement parce qu'ils disent non, 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 on ne veut pas le troisième mandat, je pense qu'ils le veulent. Parce que s'ils ne voulaient pas de troisième mandat, ils ne mettraient pas un tel trésor d'énergie, de puissance à endormir les Béninois. Cela me rappelle leur modèle, leur mentor, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour tenter de troubler l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Est-ce que vous avez compris? Méfiez-vous de la gentillesse de Houmbe et de Talon. Lors des assises nationales sur le cinéma, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a réagi à la crise entre son pays et la France sans citer directement ce dernier. Selon les informations, la réaction du président algérien fait suite à l'affaire de l'influenceur algérien qui a été expulsé par la France et que l'Algérie a refusé d'accueillir. Une affaire qui a accentué la crise entre les deux pays. Les événements qui se déroulent actuellement sont regrettables. Des gens ignorent tout de l'Algérie. Ils ne connaissent pas l'Algérie. Quelqu'un dit, nous leur donnons de l'argent. Un autre dit, nous leur donnons ceci. L'Algérie n'a besoin que de Dieu et de ses enfants, a-t-il laissé entendre. Les relations entre la France et l'Algérie se sont fortement dégradées ces derniers mois, notamment à cause de l'arrestation de l'écrivain franco-algérien à Alger. L'Algérie a considéré cela comme une émission dans ses affaires intérieures après que la France ait exigé la libération de ce dernier. D'autre part, le 4 janvier 2025, un influenceur algérien a été interpellé à Montpellier. Il a été expulsé vers son pays d'origine 5 jours plus tard avant d'être renvoyé en France le soir même. Cette décision fait suite au refus d'Alger de l'accueillir sur son territoire d'après le ministère de l'Intérieur. Il y a quelques jours, le ministre de la Justice de la France, Gérald Darmanin, a annoncé sa volonté de supprimer la dispense de visa pour la France dont bénéficie la nomenclature algérienne. Direction le Burkina Faso, plusieurs soldats ont été récompensés pour leur professionnalisme ce 17 janvier 2025. Au total, plus de 224 gendarmes ont été récompensés. Ils étaient 49 à recevoir la médaille commémorative, 59 pour la médaille militaire, 2 pour la médaille d'honneur militaire et 1 pour celle du chevalier de l'ordre de l'étalon. La cérémonie a eu lieu à Ouagadougou, au camp de Paspanga. C'est une fierté, un encouragement, une invite à plus d'abnégation, plus d'engagement.
un don de soi dans le respect des valeurs cardinales, dans le respect de l'éthique et de la déontologie militaire. Je la dédie à ma famille, à tous mes frères d'armes, mais aussi à tout le personnel qui, dans l'ombre, a été d'un soutien inestimable pour moi, a indiqué le chef d'escadron Ahmed Isiaka Drabo, commandant du groupement de gendarmerie mobile de Ouagadougou, récipiendaire de la médaille d'honneur militaire. Les ministres en charge du développement au sein de la Confédération Alliance des États du Sahel ont rencontré le président de transition, le général Assimi Goïta, ce 16 janvier 2025. Il s'agissait des ministres de l'économie, des finances, des transports, de l'énergie, de la sécurité, des mines et de l'agriculture. L'objectif était de discuter de la mise en œuvre de la feuille de route de l'AES validée par les chefs d'État de la Confédération en juin dernier à Niamey. Selon le ministre burkinabé de l'économie, des finances et de la prospective, Nakanabo Aboubakar, cette rencontre de 3 jours à Bamako avec les experts a permis également de recevoir des instructions claires pour accélérer la réalisation d'actions concrètes au profit de nos populations. Au profit des populations, il a également souligné que l'Alliance des États du Sahel repose sur 3 piliers fondamentaux, dont la défense, la diplomatie et le développement. Le général Assimi Goïta, président de transition du Mali de son côté, a réaffirmé sa vision claire pour le développement de l'espace sahélien, exhortant ici les ministres à travailler de manière résolue afin d'assurer le développement pour le bien des populations. Ce 17 janvier 2025, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Burkina Faso, Fahad Al-Dossari, a eu des échanges avec le Premier ministre burkinabé Jean-Emmanuel Ouedraogo. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays. Ils ont également abordé les initiatives en cours entre les deux nations, notamment la caravane de santé dédiée aux enfants souffrant de malformations cardiaques, une campagne qui a déjà permis plusieurs interventions chirurgicales. L'ambassadeur de l'Arabie saoudite a ainsi exprimé la volonté de son pays à continuer à soutenir le Burkina Faso dans les domaines de coopération tout en respectant la souveraineté du pays. Rappelons que le Burkina Faso et l'Arabie saoudite partagent une histoire diplomatique qui remonte à 1965. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.